Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une petite vidéo comme je fais tous les mois. Alors, pas grand chose de neuf. Ce soir, je vais vous présenter, deux bouquins. Bon, il y a un bouquin que tous les maquettistes connaissent, mais je le fais voir pour les jeunes. L'encyclopédie du modélisme. Alors, il y a plusieurs volumes. Celui-là, c'est sur les blindés. Alors, il y a des trucs sympas. On traite de plusieurs sujets. Vous avez plusieurs maquettes qui sont expliquées au montage. Hein, là, un SDKFZ10. On explique aussi, voilà, faire l'azimurite, fer à souder comme je fais. Bon, moi j'ai fait au pyrograveur, mais bon, là ils expliquent bien. Ça, c'est le volume numéro 2, c'est sur les blindés. Donc, l'encyclopédie du modéliste, évidemment, il y en a beaucoup qui connaissent. Hein. Mais c'était pour faire voir ce livre pour les nouveaux maquettistes. Alors, les petites pièces en film métallique, peintes à l'aérographe et tout, il y a des trucs sympas. Technique de montage, d'initiation. Enfin voilà, c'est chez Histoire Collection, c'est pas mal comme bouquin. C'était juste pour faire un petit truc là-dessus. Et je vais vous présenter par contre ce livre-là. Le grand livre de la peinture de figurines. Alors ça, c'est monsieur Jérémy Bonamant qui a fait ce livre. Il l'a fait donc, il a fait des stages en Espagne et tout pour peindre les figurines. Alors évidemment, beaucoup de figurines, on va dire, de jeux, des petites figurines fantastiques. Mais ce qui est bien, par exemple là, on voit comment faire les yeux. Il y a tout bien d'expliquer. Les dégradés et tout, les roues chromatiques pour les mélanges des couleurs, faire les fondus, faire surtout les visages, c'est toujours dur à faire les visages. Donc je conseille ce livre qui est très bien. Bon, il vaut 35 €. C'est les éditions Tutti Frutti. Voilà, le grand livre de la peinture sur figurine. Ça fait pas mal de temps qu'il est sorti déjà, mais c'est un livre vraiment très bien. Je le conseille fortement à beaucoup de maquettistes parce que on apprend vraiment bien à faire la peinture figurine. Il est bien évident que ça s'apprend, c'est à force d'en faire. Hein. Alors, je me suis fait couillonner et je vais dire un truc. Les notices des maquettes, il faut faire attention parce que des fois les notices, ils se trompent un peu. Là, j'ai eu des petits problèmes. Je m'en suis aperçu heureusement à temps avec mon Panthère de chez Meng, mais il y a des pièces qui n'allaient pas, les trous ne correspondaient pas. Enfin, il y avait plein de petits trucs qui n'allaient pas trop bien. Et puis, j'ai fait donc sur le Panthère, en bas, là, sur les roues, la boue, même ici, là, y a quelqu'un qui me posait la question, c'est quoi ces petites taches, là, ça sert à quoi et tout, qu'est-ce que t'en fais après? C'est ni moins de la boue, hein, qui a été faite, donc, avec du bicarbonate de soude, de sodium, ou de soude, c'est pareil. Donc, j'ai mis la glu, la super glue de chez Action, parce qu'elle va très bien, ça marche nickel. D'ailleurs, mon diorama que je suis en train de faire, la maison en plâtre de chez RT Diorama est collée avec ça, et ça fait pas de traces, et ça va super bien. Donc voilà, c'était pour faire expliquer à la personne que la boue, moi je la fais avec ça, après on met les pigments et machin et tout. Donc voilà quoi. Bon, alors maintenant par contre, je vais vous faire voir quelque chose. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon copain Étienne. Il m'a dit,
quand tu fais un mur, quand tu fais des routes et tout, il faut graver les pierres. Donc, voilà, les outils de différentes tailles. Alors, voilà, un autre. Alors, un rectangulaire, pour faire des parpaings rectangulaires. Un autre rectangulaire un peu plus gros. Là, un carré avec les bords arrondis pour faire les grosses pierres de taille qu'il y a souvent sur les ouvrages d'art. Et là, un tout petit carré pour aller paver les routes. Alors, j'ai fait des essais. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. J'ai fait des essais sur ce truc. C'est du polystyrène extrudé. Donc le principe, vous prenez ça, vous appuyez et vous avez votre marquage. Voilà, là on le voit. Hein, vous voyez. Alors, ça pourrait être des pinceaux. Alors ça c'est un pinceau où j'ai enlevé les poils, donc, puis j'ai formé cette partie-là. Et ces gros trucs-là, c'est des trucs qui se vendent par 6 ou 7 chez Lidl. À l'origine, il y a une espèce de pointe de forme en caoutchouc vachement souple pour les gens qui sculptent de l'argile. Donc moi, je sculpte pas de l'argile. J'avais acheté ça, j'ai dit au cas où, et puis voilà, donc mon pote Étienne, il m'a dit, bah tiens, tu prends des vieux pinceaux, tu fais des machins, et tu vas arriver à faire des petits outils pour pouvoir graver tes pierres sur les murs et tout ça. Et ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Voilà, là on voit bien, j'ai fait plusieurs essais. Hein. Donc c'est quand même pratique. Et donc ce polystyrène extrudé là, bah, c'est bien parce que vous pouvez le couper avec un couteau à céramique, ça coupe vachement mieux qu'un cutter. Donc les bases des dioramas, bon, ils sont faits dans cette épaisseur là, voilà. Après vous pouvez faire des murs et tout avec ça. Et alors un autre truc qui est bien pour faire les murs des maisons sur les dioramas, c'est le carton plume. Alors le carton plume, moi j'en ai en 5 mm, il existe en 10 mm. Le mur d'une maison au 35e, ça fait à peu près 10 mm. J'ai mesuré sur le diorama que j'ai en place RT, ça fait 10 mm. Donc voilà, on ne me voyait plus. Et donc, eh ben, le carton plume, l'avantage, c'est que ici, vous avez une couche en carton lisse. Donc, ça fait qu'avec un cutter, vous pouvez enlever une partie du carton lisse. Après, vous faites vos empreintes de pierre ou de briques ou de ce que vous voulez, et vous laissez l'autre partie. Ça fait que ça va vous créer en même temps la surépaisseur. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà, j'avais pas grand chose à vous dire ce mois-ci là. C'était juste pour ces petits outils là, qui sont bien pratiques. Et voilà quoi, si un jour vous avez des idées ou un sujet que vous voulez qu'on traite, il faut pas hésiter à m'envoyer sur ma page ou en MP les trucs que vous voulez qu'on dise. Voilà. Alors bon. J'ai posté donc le diorama. Il y a un gars qui m'a demandé quelle marque c'était. Il a cité plusieurs marques. Je lui ai répondu bah, c'est la marque RT Diorama. Et bah, il y a une autre personne juste en dessous qui a dit ah bah, c'est du fait maison ou c'est acheté. Bah, j'ai pas répondu bien évidemment parce que quand les gens ils lisent pas ce qu'on marque sur les posts, bah, c'est inutile. Donc ça sert à rien de le répéter. Voilà. Alors, par contre, j'ai remarqué, enfin, je m'en fous, c'est pas mon problème, mais je trouve qu'il y a beaucoup de maquettistes qui font des blindés, ils brillent les blindés. Les blindés qui brillent, peut-être des blindés modernes quand la peinture est neuve, elle vient d'être faite, ou ils sont lavés, ou quoi que ce soit. Mais je pense pas que les blindés de la Deuxième Guerre mondiale ont brillé autant que ça.
Voilà, bon, bah, c'était juste pour faire ça, un petit coucou. Et ben, je vous dis bah, au mois prochain, et puis bonne maquette. Allez, au revoir.